Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 19 mai 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le pasteur nous dit aujourd'hui, protégez votre cœur avec la vérité de Dieu. Et il dit dans Proverbe 23 verset 19 que écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Le pasteur Christ dit, il y a des choses que les gens font qui invitent les démons dans leur vie sans le savoir. Ils se soumettent à l'influence des démons à travers certains genres de musique, de danse, parmi plusieurs autres choses. Par exemple, les chrétiens qui visitent les sites pornographiques s'ouvrent aux démons. Dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit à ses enfants de regarder la nudité des autres. Et vous pouvez le lire dans Lévitique 18. De telles choses ne sont pas agréables à Dieu. Elles ne sont pas conformes à la vie de justice. Pensez-y. Comment Christ vient-il dans le cœur d'un homme? Lorsque vous croyez en Jésus-Christ et confessez sa Seigneurie, il vient dans votre cœur en un instant. De la même manière qu'un homme peut ouvrir son cœur aux démons lorsqu'il s'expose aux choses qui sont inspirées par les démons. Protégez et gardez-vous de toute impiété. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et cela est de Romains 1, verset 18. Refusez d'abriter des pensées impures. Utilisez la parole pour purifier votre cœur de la colère, de l'amertume, de la malice. La parole de Dieu est un agent nettoyeur. Alors que vous méditez sur la parole, vous êtes purifié de toute injustice. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jésus a dit ça dans Jean 15, verset 3. Vivez comme un chrétien. Notre verset d'ouverture dit de diriger votre cœur dans la voie droite, selon la vérité de Dieu. Protégez votre pensée et votre esprit avec la parole. Dans Proverbe 23, verset 26, Dieu dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Que votre cœur se plaise dans sa parole, dans sa justice et vivez une vie digne de lui étant agréable dans toutes les voies. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici nous dit de protéger notre cœur. Et lorsque il a pris le proverbe qui dit que écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ça veut dire que notre cœur, c'est nous qui devons le diriger. Nous devons nous-mêmes consciemment décider de qu'est-ce qui va y entrer, qu'est-ce qui va y sortir. Nous devons le protéger de tout ça parce que c'est de notre cœur que sortent toutes les issues de la vie. C'est de notre cœur que sort. À l'abondance du cœur, la bouche parle. Si votre cœur est rempli d'amertume, la bouche va parler d'amertume. Si votre cœur est rempli de colère, et ainsi de suite. Et si votre cœur est rempli d'amour, vous allez seulement que parler de l'amour. Donc le cœur doit être protégé. Et comment le protéger? Il explique que les choses auxquelles nous exposons tous les jours, parce que nous sommes tous les jours bombardés par les choses, par les publicités, par les réseaux sociaux, par la télévision, par plein de choses. Mais nous devons savoir comment trier ce qui va entrer et ce qui ne va pas entrer. Et ça, c'est la parole qui nous aide à le faire. Lorsque la parole est en nous richement, elle va elle-même trier ce qui va entrer, ce qui va sortir. Elle va décider que non, toi, tu ne rentres pas parce que tu n'es pas conforme à moi. Toi, tu peux rentrer parce que tu es conforme à moi. Mais pour ça, il faudrait qu'on soit dans la parole. Il faudrait qu'on sache comment prendre la parole pour pouvoir. C'est pas compliqué. La parole, elle reste dans notre cœur. La parole s'assoit dans notre cœur par la méditation. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu pour nous, elle est primordiale. C'est pas une option. C'est pas une option. Dieu lui-même n'a pu rien faire sans sa parole. Sans la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Parce que lorsqu'on lit au début, dans Jean 1, la Bible nous dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Dieu lui-même, sans sa parole, il ne peut pas agir. Sans la parole de Dieu, il parle. Donc nous aussi, sans la parole, nous ne pouvons pas agir. La prière, c'est bien. Il faut prier tous les jours, il faut faire tout. Mais la parole de Dieu, la prière avec compréhension de la parole de Dieu, la prière avec connaissance, avec le dépôt de la parole de Dieu en vous, c'est une prière plus efficace.
Priez selon ce que Dieu, priez selon les principes de Dieu, priez avec la parole. C'est pas le fait de prendre la parole. Seigneur, tu as dit que dans ta parole, non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est de prendre la parole de Dieu et de la mettre dans votre cœur. De la mettre dans votre cœur pour que vous soyez convaincus que vous êtes ce que vous êtes. Et lorsque vous êtes convaincus assez, lorsque vous avez le réma, la parole vous appartient. Lorsque vous parlez, les choses viennent à l'existence parce que vous avez la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas agir parce que les deux vont de pair. Les deux sont ensemble, les deux sont une seule personne, les deux sont une unité. C'est pour ça que la Bible dit au début, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Donc quand vous la mettez au fond de vous, vous mettez Dieu au fond de vous. Vous vous enracinez dans Dieu. Donc frères et sœurs, prenons la parole et faisons des choses extraordinaires pour nous protéger, pour nous purifier, pour nous nettoyer. La parole de Dieu nettoie. Elle enlève, lorsqu'elle emploie assez, elle enlève l'amertume, la colère, la malice. Elle enlève beaucoup de choses. Donc chaque chrétien doit avoir une relation avec la parole. Vous pouvez la méditer. Pas seulement la lire. Ne vous bornez pas à la lire. Mais vous devez la méditer et l'étudier tous les jours. C'est pas quelque chose c'est pas une option. Jésus a dit quoi? Mangez mon corps, buvez ma chair. Sur le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Le sang de Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas manger sans boire ou boire sans manger. Sinon, nous allons être des personnes qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas de force. Il faut manger naturellement et il faut boire naturellement. Et c'est de la même manière que spirituellement, nous devons aussi manger la parole de Dieu et boire le Saint-Esprit. Avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez grandir, vous voulez devenir mature en Christ, la solution c'est de prendre la parole de Dieu au sérieux, de la méditer, de l'étudier tous les jours et de prier aussi. Les deux vont ensemble. La prière et la méditation est un court chemin pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc ici, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit que vous êtes purs, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Ça veut dire que la parole de Dieu purifie et sanctifie. Elle purifie et sanctifie. C'est pas ne pas avoir le rapport sexuel qui purifie, non. C'est la parole de Dieu qui purifie. Si vous vous mettez à l'écart pour pouvoir faire une certaine sanctification, mais si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, vous n'êtes pas encore purifié ni sanctifié. Elle doit être en vous, pas seulement la lire, elle doit être en vous richement, afin de pouvoir porter des fruits, afin de pouvoir faire ce qu'elle, afin de vous protéger au moment où vous en avez besoin. Parce que si elle n'est pas en vous, vous ne saurez pas comment vous protéger, vous ne serez pas protégé. Non, elle ne va pas ressortir pour vous dire non. Ça, tu ne peux pas le faire parce que tu es enfant de Dieu. Si par exemple vous êtes mettez sur l'amour de 1 Corinthiens 13 et vous avez une occasion pour vous de pouvoir haïr, de pouvoir faire quoi que ce soit, et que vous commencez à haïr, mais vous commencez à vous fâcher, la parole de Dieu sort elle seule vous dit non, c'est pas ce que tu es. Voici ce que tu es. Tu es quelqu'un qui pardonne, qui aime, parce que c'est ta nature. Et tu dis, ah c'est vrai. Elle te rappelle qui tu es. Elle te rappelle ta possession. Elle te rappelle ton héritage. Mais elle doit être en vous. Et comme tout à l'heure j'ai dit, sans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Et vous aussi, sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas agir en tant que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Donc frères et sœurs, aspirez à avoir la parole en vous richement, pour pouvoir protéger votre cœur de tout ce qui vient autour de vous. Alléluia. Donc on va maintenant prendre la confession. Satan, le Dieu de ce monde, n'a rien en moi. Le Seigneur m'a donné la domination sur la chair pour garder mon cœur et ma pensée plus que toute autre chose. Aucune pensée malsaine ne peut s'enraciner dans mon cœur. Mon esprit, ma pensée et mon corps sont soumis à la parole et purifiés par la parole chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez une très bonne journée.